Ce qui est à l'intérieur de mon crâne me sert de disque dur et je ne veux y enregistrer que les choses utiles. La science de la déduction. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un sociopathe de haut niveau, il faut vous renseigner. Taxi! J'adore les criminels brillants, ils sont prêts à tout pour être pris. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu ici à cette séance de médiation parce que vous avez un conflit de voisinage avec Madame Bertin. C'est bien cela? Oui, et sur proposition aussi du syndic de Copro. D'accord. Et c'est le syndic de Copro donc qui vous a conseillé de venir me voir. Oui. Pouvez-vous me décrire la situation? Comment cela se passe pour vous? Oh, écoutez, j'en peux plus, moi, des bruits de la voisine. Je rentre du boulot fatigué, hein, et j'arrête pas. J'entends la voisine avec son bébé qui pleure. Et quand ça semble un petit peu se calmer, et ben du coup, c'est la série télé qui débarque, comme si c'était dans mon salon. Alors vous dites, voilà, vous entendez votre voisine, les pleurs du bébé et la série télé comme si c'était dans votre salon. Est-ce que c'est donc quelque chose de récurrent? Ah oui, oui, tous les soirs. Ça commence à peu près vers 19h et c'est jusqu'à 22h30. Et qu'en est-il du week-end? Idem, la même chose, surtout quand elle est pas de sortie. Du coup, ça commence très tôt, voilà. Et c'est toute la journée non-stop. Depuis quand vous habitez dans cet appartement, Monsieur Duteuil? Ça fait à peu près un peu plus d'1 an. Et vous avez connu d'autres voisins avant Madame Bertin? Ça fait 14 mois que j'habite ici. Ça fait 14 mois que je subis ma voisine. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter de la situation avec votre voisine? Oui, plusieurs fois on s'est croisés dans les couloirs. On a eu quelques mots d'ailleurs. Après, je trouvais qu'elle n'était pas très claire. Je pense qu'elle avait bu. J'ai jamais entendu le père. Je pense qu'il n'y a pas de mari. Vous comprenez, j'ai un travail très stressant. Je suis commercial. Et mon plaisir, quand je rentre le soir, c'est d'écouter ma musique. Voilà. Je suis compositeur à mes temps perdus et j'aime bien travailler mes partitions, mais c'est juste impossible. Impossible. Donc vous dites que vous aimez bien, rentrant chez vous, écouter de la musique, travailler sur vos partitions. Moi, ce que j'entends, Monsieur Duteuil, c'est que vous avez un grand besoin de liberté pour pouvoir vous ressourcer comme bon vous semble, en écoutant ou en jouant de la musique. C'est bien cela. Oui, oui, c'est tout à fait ça, tout à fait. Alors, vous dites que vous êtes compositeur à vos temps perdus. Est-ce que vous jouez d'un instrument? Oui, j'ai un clavier, mais c'est juste incompatible avec les bruits de la voisine. Et quand vous écoutez votre musique ou quand vous jouez sur votre clavier, est-ce que vous utilisez un casque? Mais enfin, le but, c'est de se relaxer, madame. Je rentre, je mets de la musique. Oui, il m'arrive de mettre un casque quand je joue. Oui. Enfin, ça dépend des moments. Mais c'est pas tous les soirs non plus. Vous savez, je suis célibataire, je suis pas là tous les soirs chez moi.
À ce stade de notre séance, je pense qu'il est intéressant de rappeler le cadre déontologique de la médiation. À savoir que vous êtes ici dans un espace neutre et de confidentialité. Ça veut dire quoi? Que je ne suis pas là pour vous juger, Monsieur Duteuil, et je ne ferai pas l'arbitre entre vous et votre voisine. Pareil, tout ce que vous allez dire ici va rester entre ces murs, entre vous et moi, et que à aucun moment, quand nous serons en plénière avec votre voisine, je vais évoquer ce que vous allez dire aujourd'hui, sauf si vous souhaitez en parler vous-même. Tout ça pour vous dire que je vous invite vraiment à laisser libre cours et dire ce qui est important pour vous lors de cette séance. Et d'ailleurs, je vous ai écrit cela dans la convention que vous avez signée avant d'entrer en médiation. Oui, j'ai bien lu avant de signer la convention, avant de signer cette convention, et c'est important que vous le rappeliez, car effectivement, je ne tiens pas à étaler ma vie privée durant cette médiation. Nous sommes d'accord. J'aimerais revenir sur les partitions quand vous avez de nouvelles partitions. Donc, vous jouez à quelle fréquence à peu près? Combien de fois par semaine? Vous pouvez me le dire? Ça dépend des périodes. Effectivement, quand j'ai des nouvelles partitions, ça peut être tous les soirs, voire même tout le week-end. Voilà. Mais de toute façon, ça s'estompe dans le temps. Et c'est juste... c'est très difficile de me concentrer quand la voisine fait du bruit, quoi. Avez-vous d'autres voisins? Quelle est la configuration au niveau de l'étage de votre palier? Non, j'ai pas d'autres voisins mitoyens puisque je suis au dernier étage et au bout du couloir. Et heureusement, je n'entends pas les voisins du dessous. Alors reprenons la situation, si vous voulez bien, et vous me reprenez si ce n'est pas correct. Vous êtes donc voisin mitoyen avec Madame Bertin, c'est la seule voisine du palier. Vous ajoutez que vous êtes célibataire, qu'il vous est important de pouvoir jouer librement ou d'écouter la musique quand vous êtes là le soir ou le week-end. Tout à fait. Et que ceci n'est pas compatible avec les bruits provenant de la voisine. Oui, tout à fait. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose? Non, non, ça me semble bien résumer la situation. Pouvez-vous me dire, Monsieur Duteuil, ce que vous attendez de cette démarche? Si vous avez à formuler en quelques mots ce qui semble important pour vous, là où vous souhaitez vraiment être entendu, vous diriez quoi? Vous avez bien compris, madame, j'ai besoin de trouver une solution car je peux pas vivre avec la télé de la voisine dans mon salon. Et en plus, j'ai besoin d'écouter ma musique, également de faire mes partitions, tout ça dans le cadre légal des horaires du soir, bien sûr. Nous voici donc au terme de cette séance. Il me reste à rencontrer votre voisine, comme on s'est rencontrés aujourd'hui. Puis nous allons dans un second temps nous voir en séance plénière, tous les trois. D'ailleurs, ce rendez-vous est déjà pris dans nos agendas. Il ne me reste plus à moins que vous souhaitez ajouter quelque chose d'autre. Non, non, il me semble que j'ai tout dit. D'accord. Écoutez, je vous dis à très bientôt alors. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Je vous propose cet intermède à la fin de chaque scène pour vous faire découvrir le processus de la médiation et vous donner de l'éclairage sur le regard du médiateur. Je laisserai en dessous de la vidéo dans le descriptif les différents timings qui vous permettraient de naviguer à votre aise tout le long de l'émission. La médiation est une démarche volontaire où les personnes en conflit vont prendre part à la résolution du conflit. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour
entrer en médiation. Prenons l'exemple de nos voisins. Ils ont fait le choix d'entrer en médiation sur conseil du syndic de copropriété avant d'entrer dans une procédure plus coercitive. Combien même vous êtes en pleine procédure judiciaire, il vous est aussi possible de faire une pause dans cette procédure et de démarrer une médiation. Ceci peut être d'ailleurs une proposition du magistrat. Dans ce cas, vous pouvez décider de trouver une résolution à l'ensemble du conflit ou juste sur un point de désaccord pour avancer dans votre procédure. Et il n'est jamais trop tard, combien même vous sortez d'un procès dont le résultat n'est peut-être pas celui que vous avez escompté. Et avant d'entamer une nouvelle procédure judiciaire, je vous invite à faire une médiation. Ça a le gros avantage de renouer les liens et de entrer de nouveau en dialogue avec l'autre personne. Le déroulement d'une médiation est basé sur 2 types d'entretiens. Je rencontre séparément chaque personne. Là, il s'agit d'un entretien individuel. C'est ce que vous venez de voir dans la première scène. J'ai rencontré donc Monsieur Duteuil, le voisin, et dans un deuxième temps, je vais rencontrer aussi séparément Madame Bertin, qui est la voisine. Puis viendra une rencontre plénière où tout le monde va se réunir avec le but final de trouver les ou la solution. Je fais toujours un entretien téléphonique préalable pour vérifier 2 choses. Premièrement, je vais vérifier que la médiation est vraiment appropriée à la situation. Deuxièmement, je vais également vérifier que vous êtes bien dans une démarche volontaire. Nous sommes dans une procédure amiable. Il n'est pas envisageable de venir contraint et forcé à une médiation. Nous venons de voir dans cette scène l'entretien individuel de Monsieur Duteuil. 3 objectifs. Faire connaissance avec Monsieur Duteuil, comprendre ce qui s'est passé pour lui, son fonctionnement, puis commencer à reconstituer les faits, en tout cas une partie des faits, et enfin, préparer la rencontre plénière. L'entretien individuel est une source d'information. Je vais dissocier, dans le récit de la personne, dissocier les faits de ces biais cognitifs qui lui sont propres. Je vais également détecter les freins qui pourraient être des obstacles pour la suite dans la plénière lors de la rencontre. Et enfin, je vais tenir compte de ses attentes et de ses besoins. Monsieur Duteuil ici a exprimé très clairement qu'il a besoin de se ressourcer en écoutant sa musique. Écouter sa musique est une stratégie pour pouvoir se ressourcer parce qu'il rentre du travail fatigué. Alors pourquoi c'est important de connaître ce besoin? Parce qu'en fait, quand vous êtes en conflit dans une situation, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait dans cette situation bien précise. Alors pourquoi il est important de garder cela dans la boîte à idées? Tout simplement parce que au moment de chercher des solutions, il est important de comprendre que les solutions les plus pérennes sont celles qui vont répondre justement aux besoins de chaque personne. Alors nous venons de découvrir le monde de Monsieur Duteuil. Tout n'a pas été dit, sûrement pas. Mais j'ai une partie des faits. Maintenant, je vous propose d'aller découvrir
le monde de la voisine, Madame Bertha. Bonjour. Bonjour. Nous avons eu l'occasion déjà de parler longuement au téléphone concernant le déroulement de la médiation. Je vous ai d'ailleurs fait parvenir une convention d'entrée en médiation. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant ce sujet? Oui, j'aurais voulu savoir, en fait, combien de séances exactement il va y avoir? Non, parce que en fait, je suis là pour ne pas traîner en justice, mais je suis quand même déterminée à porter plainte, donc voilà. Alors, nous avons pris déjà 3 rendez-vous ensemble. J'ai rencontré Monsieur Duteuil la semaine dernière, je vous rencontre aujourd'hui, et dans un second temps, nous allons nous voir tous ensemble pour la rencontre plénière. Sachant qu'au bout de cette rencontre plénière, nous serons à la recherche de solutions. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la situation conflictuelle entre vous deux, et vous allez prendre le temps chacun d'expliquer ce qui se passe pour vous. À savoir donc que les 3 séances que nous avons déjà programmées, c'est le nombre de séances minimum dans une médiation. Il se peut qu'une autre plénière soit nécessaire. Donc, à l'avance, on ne peut pas déterminer si ce sera nécessaire et combien il y en aurait. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une démarche donc avec une procédure à l'amiable, mais à tout moment, vous êtes libre de basculer sur une procédure judiciaire, si vous le souhaitez. Oui, je le souhaite toujours. Mais le syndic nous a conseillé de passer par vous pour une médiation, donc c'est pour ça que je suis là. Puis je me dis, au pire, le commissariat est pas loin. Donc, voilà. En tout cas, j'entends votre détermination de sortir de ce conflit. Alors, si vous voulez bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut démarrer? Oui. Comment ça se passe pour vous? Écoutez, je suis dépitée, moi, par la situation, parce que il y a beaucoup de bruit, en fait, qui émane de l'appartement de Monsieur Duteuil. Quand il rentre le soir, il met la musique très fort, au point de réveiller ma petite fille, quoique je ne puisse pas entendre ma télévision. Voilà. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi son fils qui joue à la console très fort, donc c'est un bruit très stressant. Ça avant qu'il ne rentre, parce qu'il a son fils en fait qui vient, je pense, 1 semaine sur 2. Voilà. En fait, vous entendez 2 sortes de bruit de l'appartement de votre voisin, la musique et la console de jeux vidéo. Oui, absolument, oui. Alors moi, j'ai rien contre le piano, hein, mais tant que j'arrive au moins à écouter ma télévision, parce que là, c'est pas le cas, et puis tant que ça ne réveille pas ma petite Océane, parce que voilà, c'est assez insupportable. Et puis, il n'y a pas que ça, comme je vous ai dit, il y a aussi son fils qui est là 1 semaine sur 2 avec ces bruits de console. Alors moi, j'ai les bruits comme en surround là, dans le salon avec les bruits. En plus, c'est des jeux ultra violents avec des bruits de Kalachnikov. Donc non, c'est insupportable. Ça empêche ma petite fille de dormir, ça m'empêche de me reposer. Et puis ça dérange aussi les enfants que je garde. Vous aspirez vraiment à vivre des soirées plus sereines avec votre petite Océane? Oui. Absolument. Vous gardez d'autres enfants? Oui, je suis seule, je vis seule avec ma petite fille de 18 mois. J'ai perdu mon mari un peu avant sa naissance, donc je garde des enfants à domicile. Ça me permet de vivre et de pouvoir m'occuper aussi de ma fille. Donc c'est vrai que lorsqu'ils partent, j'ai besoin de me reposer et là c'est impossible, voilà, avec les bruits, la musique. Et puis quand c'est pas la musique, c'est le problème, c'est avec le fils qui met la console.
Donc le problème se passe avant l'arrivée du père. Pouvez-vous me dire comment cela se passe pour vous quand le fils de Monsieur Duteuil est là? Alors je pense qu'il doit être très jeune, il doit avoir environ 8 ans. Je me doute que les parents doivent être séparés puisqu'il est là une semaine sur 2. Donc c'est surtout le soir et le mercredi, il y a une jeune fille qui le récupère. Et lui, il est sur la console en permanence. Donc c'est des bruits en permanence. Et donc voilà, j'ai eu déjà pas mal de retours aussi des familles qui viennent chercher des enfants chez moi. Vous êtes inquiète que cela ait des répercussions sur votre travail? Mais oui, bien sûr, ça m'inquiète beaucoup parce que les parents m'ont déjà fait la remarque. Et moi, je récupère des enfants après l'école qui font souvent leurs devoirs chez moi. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter de cette situation avec Monsieur Duteuil, votre voisin? Oui. Un jour, je suis même allée frapper à sa porte et il m'a hurlé dessus, il m'a traité de tous les noms, il m'a claqué la porte au nez. Et moi, je dois vous dire que je ne me sens pas du tout en sécurité avec une telle violence. Vous dites que vous ne vous sentez pas en sécurité devant une telle violence. Vous souhaiteriez en fait un rapport plus cordial et communiquer sur tout cela de manière plus sereine, une écoute de la part de votre voisin. Oui. Je me rends compte que ça me fait beaucoup de bien en fait de parler de tout ça avec vous parce que cette situation me stresse beaucoup et je me rends compte que si je vais porter plainte, ça va envenimer nos rapports de voisinage. Je vous sens vraiment inquiète. Alors si je reprends la situation, Madame Bertin, vous avez identifié 2 bruits provenant de l'appartement de votre voisin. La musique et le bruit de la console vidéo de son fils. Vous avez initié une tentative de discussion qui n'a pas porté ses fruits. Et vous dites que vous êtes inquiète quand vous communiquez avec lui sur ce sujet. Vous avez également souligné que cela a des répercussions sur votre quotidien et celui de votre petite Océane également, et également des répercussions sur votre travail. Est-ce que c'est bien cela? Oui, absolument. Et je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas discuter de la situation sans que mon voisin soit agressif. Après tout, il ne me connaît pas, il n'a aucune raison de me juger. Je vous sens vraiment inquiète et vous souhaitez vraiment une situation plus sereine. C'est ça? Oui, c'est une de mes attentes. En effet, je voudrais trouver une solution à cette situation très pénible de façon calme et sereine. Et je compte sur vous, c'est ce que le syndic m'a dit d'ailleurs. Alors, comme vous savez, l'entretien que nous avons aujourd'hui reste dans un cadre confidentiel. Donc, je ne vais pas évoquer ce que nous avons pu avoir comme sujet. Je vous invite donc à la plénière, quand vous allez rencontrer votre voisin, de revenir sur ce sujet et cette attente très forte que vous avez de communiquer de manière sereine, dans un cadre plus cordial et sans agressivité. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres faits à me relater? Non, je crois qu'on a fait le tour. Bon, écoutez, on va clore cette séance alors. Donc, je vous donne rendez-vous ici même pour la plénière avec Monsieur Duteuil. Ce rendez-vous est déjà pris. C'est OK pour vous? Oui, tout à fait. Écoutez, à bientôt alors. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Je vous retrouve pour ce deuxième intermède. Vous venez de découvrir le monde de Madame Bertin, la voisine. C'est à se poser la question si ces 2 personnes vivent bien sur le même palier. La médiation est un processus très structuré. C'est d'ailleurs un métier qui respecte un code de déontologie avec des principes qui permettent d'offrir aux médiants un espace de parole sécurisé. Il s'agit de lever les freins à la communication,
être en capacité d'exprimer ce qui est important pour soi et prendre la responsabilité de proposer des solutions. Pour ma part, je m'appuie sur 3 types d'outils pour accompagner mes médiants. Je suis formée à la communication non violente et j'ai fait le choix de pratiquer la médiation par le processus de la CNV. Je vais également observer la posture des personnes en face de moi. Comme vous savez, plus de 90% de notre communication est non verbale. Et enfin, je vais m'appuyer sur la psychologie cognitive. Tout est mis en place pour accompagner les personnes en conflit à retrouver confiance en la situation, renouer le dialogue avec les autres personnes et pouvoir œuvrer ensemble pour trouver la solution. Je vais donc adapter mes outils en fonction de la personne que j'ai en face de moi et de la situation conflictuelle. Il est important que la communication soit fluide lors de la plénière. Et l'un des objectifs de l'entretien individuel est aussi de préparer ce terrain-là. Dès les premiers entretiens, je vais travailler sur les freins de la personne. Je vais aller chercher les indicateurs qui me permettent de l'accompagner au mieux. Je prends l'exemple de Madame Bertin. Elle a exprimé une certaine émotion. Elle était inquiète pour son travail. Elle se sentait agressée quand elle communiquait avec le voisin. Et il s'agissait pour moi de lever petit à petit ces freins pour pouvoir communiquer, préparer la plénière, justement. Et chemin faisant, elle a avancé. Parce que la stratégie qu'elle a mise en place face à son besoin de sécurité était d'aller voir le commissariat et de porter plainte. Elle a fini par exprimer qu'elle se sentait déjà rassurée de pouvoir en parler, mais surtout, elle s'est rendue compte que c'est pas en portant plainte qu'elle allait pouvoir atténuer l'agressivité qu'elle ressentait quand elle communiquait avec son voisin. Quelles sont les informations que je vais retenir de cet entretien? Premièrement, j'ai détecté un besoin de sécurité chez Madame Bertin. Deuxième point, j'ai pu reconstituer les faits. Une autre partie du puzzle. Et troisième élément, qui est très important pour moi, c'est que les attentes de Madame Bertin ne s'opposent pas aux attentes de Monsieur Duteuil. Ils ont besoin tous les deux de se ressourcer le soir, se relaxer. Alors il y en a une qui va écouter la télé, l'autre de la musique. Certes, les stratégies ne sont pas les mêmes et peuvent s'opposer. Mais le point principal, c'est qu'ils ont les mêmes besoins. Et ça, c'est aussi quelque chose de précieux que je vais garder dans ma boîte à idées. Avec ces 2 entretiens individuels, j'ai maintenant un aperçu de ce qui se passe dans ce conflit. Et je vais préparer la rencontre plénière. Mais tout n'est peut-être pas encore dit. Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes ensemble pour une bonne partie de l'après-midi. Est-ce que vous avez prévu le temps nécessaire pour cette séance? Oui. Alors avant de démarrer, j'aimerais poser quelques règles de fonctionnement pour le bon déroulement de ces séances. Je vous demanderai
de rester courtois et bienveillant dans vos propos, dans la mesure du possible. Quant à moi, je verrai au respect des échanges pour que vous ayez le temps nécessaire pour exprimer ce qui est important pour vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour fonctionner de cette manière? Absolument. Oui. Ok. Alors pour démarrer, je vous propose de définir chacun à tour de rôle le sujet que vous souhaitez aborder lors de cette séance. Qui veut démarrer? Moi, je veux bien commencer. Alors moi, j'ai accepté de faire cette médiation parce que d'abord, je souhaiterais retrouver la sérénité qu'il y avait dans cet immeuble à cet étage avant que mon voisin n'emménage. Voilà, je voudrais dire que je me sens agressée non seulement par les bruits qui émanent de son appartement, mais aussi par les propos qui ont été extrêmement violents quand j'ai essayé de venir parler à mon voisin de la situation. Voilà, donc je voudrais qu'il comprenne aujourd'hui que je suis déterminée à trouver une solution, mais je suis également déterminée à aller porter plainte, parce que pour moi la situation est vraiment insoutenable. Alors Madame Bertin, si je reformule donc votre objectif, c'est de retrouver la sérénité et le calme chez vous, et ceci dans une entente cordiale entre voisins. Oui, tout à fait cordiale, mais sans agressivité et surtout sans violence. Donc vous cherchez la paix dans cette démarche. Oui, absolument. Et pour vous, Monsieur Duteuil, quel est le sujet que vous souhaitez aborder lors de cette séance? Finalement, c'est la même chose. Moi, j'ai besoin d'écouter ma musique pour décompresser après une longue journée de travail. Et je ne cherche absolument pas à agresser Madame Bertin. Finalement, Monsieur Duteuil, vous, ce que vous recherchez dans cette démarche, c'est pouvoir vous ressourcer en écoutant votre musique, et ceci dans un rapport et un respect mutuel entre voisins. Oui, la musique adoucit les mœurs, et je ne comprends pas pourquoi Madame parle d'agressivité, alors que c'est elle qui constamment menace de porter plainte. C'est pas agressif, ça? Mais attendez, excusez-moi, Monsieur Duteuil, est-ce que je dois vous rappeler la façon dont vous m'avez reçu quand je suis venue frapper à votre porte pour vous parler de la situation? Alors, à ce stade de nos échanges, je vous propose quelques techniques de communication qui ont déjà fait leurs preuves, à savoir que je vais vous demander de vous adresser à moi, pas à vous directement. Ça a le gros avantage surtout de pouvoir respecter les temps de parole sans vous sentir agressé. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce fonctionnement? Oui. Ok. Donc, vous, Monsieur Duteuil, vous dites, en fait, moi, je me sens agressée quand ma voisine me menace d'aller porter plainte. Et vous, Madame Bertin, ce que vous exprimez, c'est, je suis venue voir mon voisin et j'ai pas eu d'accueil favorable. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de revisiter ce moment où en fait vous vous êtes rencontrés, mais que le dialogue ne s'est pas fait sereinement. Qui veut bien commencer? Moi, je veux bien, parce que j'étais à l'initiative en fait de la démarche. Alors, donc j'ai frappé à la porte de mon voisin pour lui demander de vouloir baisser la musique, et puis lui expliquer que j'avais vraiment besoin de me reposer ce soir-là. Parce que moi, je ne sais pas s'il est au courant, mais je suis veuve en fait depuis 2 ans. Depuis le décès de mon mari, j'ai sombré dans une profonde dépression. Alors maintenant, ça va mieux, je suis guérie. Mais j'ai besoin de respecter un rythme de sommeil, et je prends des médicaments pour cela. Voilà. Et quand je suis venue frapper à la porte de mon voisin, je voulais juste lui expliquer que j'avais besoin de me reposer. Pour vous, Monsieur Duteuil, comment ça s'est passé ce soir-là? Oui, il est vrai que Madame Bertin est venue frapper à ma porte, mais c'est juste que ce soir-là, j'étais pas du tout disposé à l'entendre. D'autant plus que
ses propos étaient incohérents et sincèrement, je pense que peut-être qu'elle était sous l'effet de l'alcool. Alors maintenant, je tiens à m'excuser pour mon comportement, je ne savais pas, et je suis désolé d'apprendre pour son mari. Comment c'est pour vous, Madame Bertin, d'entendre cela? Je suis rassurée parce que voilà, il pensait que j'étais alcoolique et en fait, c'était les médicaments qui me rendaient dans cet état. Et puis, moi aussi, j'aime beaucoup la musique, mais voilà, mais nos murs sont trop étroits. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi la console du petit. Et là, pour le coup, moi, je me pose des questions parce qu'il y a des répercussions sur mon travail. Monsieur Duteuil, pouvez-vous reformuler ce qu'il y a d'important dans ce que Madame Bertin vient d'expliquer, ce qui est important pour elle? J'entends que Madame Bertin est rassurée que je sois au courant de son état de santé. Et alors j'espère qu'elle ne va plus porter plainte. En effet, il est important pour Madame Bertin de mettre de l'éclairage sur son état de santé. Et en même temps, elle a souligné son inquiétude par rapport à son travail. Vous avez identifié 2 niveaux de nuisance sonore, Madame Bertin, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Et pour vous, Monsieur Duteuil, comment ça se passe de l'autre côté de votre appartement? Pour moi, c'est la télé de Madame Bertin qui couvre le son de ma musique. À croire que la télé de la voisine se trouve en plein milieu de mon séjour. Je sais bien que mon fils joue de sa console. Un peu trop et un peu trop fort. Mais c'est comme ça, ces petites qui pleurent. On ne peut pas enfermer nos enfants dans une chambre forte. Papa célibataire, c'est pas simple. Vous comprenez que si elle porte plainte, moi, je perds la garde du petit, quoi. Et je suis en pleine procédure de divorce. Madame Bertin, est-ce que vous pouvez reformuler ce qu'il y a d'important dans ce que votre voisin, Monsieur Duteuil, vient d'exprimer? Oui, mais moi, je suis obligée d'augmenter le volume de ma télé, parce que sa musique, elle couvre le son. Bon, et puis pour la procédure, oui, je me doutais bien qu'il y avait une histoire de garde alterne. Votre voisin a également exprimé son inquiétude par rapport à la garde de son fils. Monsieur Duteuil, vous dites que s'il y a plainte, ça peut nuire à la procédure de divorce dans votre cas? Oui, vous avez bien compris. La jeune fille qui va chercher mon fils à la sortie de l'école, et le mercredi, elle est censée l'aider dans ses devoirs. Et non pas de laisser le gamin jouer de la console. Comment avez-vous mesuré que, en fait, au-delà des nuisances sonores, la garde de votre enfant est un enjeu également dans la résolution de ce conflit? Quand elle est venue frapper à ma porte, moi je me voyais déjà au commissariat. Vous comprenez bien que cet engrenage me met dans une situation très difficile. Alors moi je veux bien satisfaire tout le monde, la voisine, mon fils, mon ex, mais comment on fait? Écoutez, avant d'attaquer cette dernière séance, je vous propose une pause, justement, et après voir comment on fait, comment répondre à cette question.
C'est OK pour vous? D'accord. OK. Vous venez de découvrir une séance plénière et je vous propose, dans cet intermède, de mettre de l'éclairage sur les outils que j'ai utilisés lors de cette séance. La plénière est le moment de la rencontre de toutes les parties prenantes. Le rôle du médiateur ici est d'offrir un espace d'échange et un cadre sécurisant. Je vais donc mettre tout en œuvre pour favoriser cette rencontre. Vous m'avez vu utiliser le bâton de parole, une pratique que l'on utilise souvent dans les animations de groupe. En médiation, cette technique a 3 avantages. D'abord, cela va permettre d'éviter ce ping-pong, cette escalade complètement stérile dans la discussion. Deuxième atout, je vais pouvoir faire respecter l'équilibre des échanges. Par exemple, qu'il n'y en ait pas un qui prenne plus la place que l'autre. Et le troisième avantage, chaque médian va pouvoir cheminer à son propre rythme. Je demande également à ce qu'on s'adresse au médiateur. Pourquoi? Parce que le médiateur n'est pas partie prenante dans le conflit. Je suis neutre. En s'adressant à moi, le médian ne sera pas dans l'obligation de se justifier ou de convaincre. Il adoptera plus le ton de la narration, ce qui est très confortable et sécurisant. Je prends particulièrement notre exemple pour Madame Bertin qui se sent agressée quand elle discute avec son voisin, et cette technique permet de répondre à son besoin de sécurité. Le but final est de permettre à chaque médian d'avancer à son rythme et également pouvoir retrouver confiance dans la situation pour pouvoir enfin libérer la parole. Il y a 2 types de reformulation. Quand le médiateur reformule ce que dit le médian, son objectif est de chercher à vérifier les faits et apporter de l'empathie au médian. Monsieur Duteuil, vous dites que s'il y a plainte, cela peut nuire à votre procédure de divorce concernant la garde de votre enfant. C'est bien cela. Oui, Monsieur Duteuil, là, s'est senti entendu sur un point clé de son histoire. La garde de son enfant était quelque chose qui ne lui permettait pas d'avancer et qui bloquait la communication avec la voisine. Donc là, maintenant, ça s'est posé. Il va pouvoir continuer à s'exprimer sur ce sujet librement. Le deuxième type de reformulation, c'est quand je demande au médian de répéter ce que dit l'autre. Monsieur Duteuil reformule Madame Bertin. Oui, j'entends que elle se sent rassurée parce que je suis au courant de son état de santé. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Madame Bertin? Non seulement elle n'a pas bu ce jour-là, mais en plus, on sait pourquoi elle était dans cet état-là. Elle vient d'exprimer quelque chose d'important et elles se sont entendues. On n'attend pas forcément que la personne soit d'accord. Et Madame Bertin attend encore moins d'être jugée sur la situation. Maintenant qu'elles se sont entendues, elle va pouvoir poser ce sujet et passer à autre chose. Elle a levé des freins par rapport à ça. Et le deuxième effet, c'est concernant celui qui reformule. Monsieur Duteuil
n'a peut-être pas été en capacité de reformuler tout ce que Madame Bertin a dit d'important. Mais il a fait un bout de chemin. Il est rentré petit à petit dans le monde de l'autre. Et là, on est dans le pouvoir de l'empathie, parce que petit à petit, le dialogue va se renouer. On va pouvoir lever les barrières sur des sujets qui étaient bloquants jusqu'à maintenant et pouvoir s'ouvrir à l'autre espace où on va aller penser solution. Et là, le champ des possibles est ouvert. Nous voici sur le dénouement de notre histoire. Dans la 4e scène, vous allez découvrir ce que nos voisins ont trouvé comme solution. Écoutez, je vous propose de reprendre cette séance. Vous avez pu exprimer tout le long de notre après-midi, en fait, ce qui se passe chacun de côté de votre appartement. Vous avez apporté de l'éclairage sur vos inquiétudes, sur les difficultés au quotidien que vous vivez. Je vous propose maintenant de co-créer ensemble une ou des solutions qui vous permettraient de sortir de cette situation. Mon rôle est de vérifier que les solutions que vous allez négocier respectent effectivement les besoins de chacun. Oui. Bon, moi, j'ai bien une idée. Je pense que on pourrait peut-être commencer par isoler le mur mitoyen. Enfin, cela un coup. Je sais pas, voilà. Et puis surtout, est-ce que ça suffirait à atténuer les bruits? Donc, vous, Madame Bertin, vous proposez d'isoler le mur mitoyen. Qu'en pensez-vous, Monsieur Duteuil? Faut bien commencer par quelque chose. Je suis commercial dans une entreprise de bâtiment. Je peux avoir des tarifs sur les matières premières. Et avec un de mes cousins, on pourrait faire les travaux d'isolation de part et d'autre. C'est son travail. Sans frais pour Madame Bertin, bien sûr. D'accord. Donc, Monsieur Duteuil propose de fournir les matières premières à prix remisé. Vous proposez également de faire les travaux avec votre cousin dont c'est le métier, et ceci gracieusement pour le côté du mur de Madame Bertin également. C'est bien cela? C'est ça. D'accord. Qu'en pensez-vous, Madame Bertin? Écoutez, moi je suis un petit peu gênée parce que j'ai pas les moyens en fait financièrement de vous dédommager. Enfin, que ce soit pour les travaux, pour les matières premières, en fait. Donc, je sais pas, de mon côté, peut-être pour un temps, je pourrais récupérer votre fils après l'école, parce que de toute façon, je promène Océane dans un jardin qui est à proximité. Puis, je dois récupérer les grands aussi. Donc, pourquoi pas. Et puis, pour le mercredi, si votre fils veut bien se passer de la console, je veux bien essayer de lui faire ses devoirs. Bon, ça peut être une solution. Finalement, le syndic a bien fait de nous envoyer à cette médiation. Vous me sauvez la mise pour le divorce et cette histoire de garde, c'était une vraie épine dans ma procédure. Et puis pour le petit, on pourrait envisager une solution à long terme, quitte à rémunérer, ou mieux je vous rémunère vous, Madame Bertin, et puis en plus, votre proposition est beaucoup plus épanouissante que la console.
Bon, bah écoutez, je vous laisse finaliser tout cela concernant donc la garde du petit, hein, puisque ce qui nous rassemble ici, c'est surtout comment isoler le mur à cause des nuisances sonores. Donc si vous souhaitez formaliser cette partie-là sur papier, c'est tout à fait possible, hein, il suffit de reprendre rendez-vous ensemble et puis on met tout ça sur papier. En attendant, bah écoutez, je vous propose de venir peut-être boire à côté un verre pour pouvoir vivre la chose sereinement, justement, maintenant, en tant que bon voisin. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Nous voici au terme de cette histoire. Tout est bien qui finit bien, et nos voisins vont pouvoir cheminer, grâce à la médiation, dans une entente cordiale. Je vous propose pour cette dernière étape de revenir sur la posture du médiateur dans la séance de recherche de solutions. Très souvent, les personnes, en venant en médiation, ont l'impression d'avoir déjà tout essayé. Et voyez-vous, ce n'est pas toujours le cas. On pourrait se poser la question s'il n'était pas possible pour ces deux voisins de résoudre leur conflit sur le palier de leur porte. Je dirais oui et non. Oui, parce que finalement, les solutions, c'est eux qui l'ont apportées. Madame Bertin a évoqué à plusieurs reprises, durant la médiation, l'épaisseur du mur. Et Monsieur Duteuil a apporté une partie de la solution en prenant à sa charge les travaux. Et pourtant, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Pensez-vous vraiment qu'il était possible pour Madame Bertin de parler de l'épaisseur du mur à son voisin alors qu'elle se sentait agressée quand elle communiquait avec lui? Était-il possible pour Monsieur Duteuil de prendre à sa charge les travaux alors que cette dame était prête à l'emmener au commissariat et il se disait qu'elle allait perdre la garde de son enfant? Et la vraie valeur ajoutée de la médiation se trouve là. J'accompagne les personnes en conflit à cheminer vers un autre espace, un autre endroit où la solution peut être envisagée, un espace où les obstacles sont dépassés. Mon objectif dans cette émission est de vous faire découvrir le déroulement d'une médiation. Le médiateur n'a pas d'obligation de résultat, mais de moyens. Et j'ai eu le plaisir de partager avec vous quelques outils et méthodes dans ma pratique. Dans la vraie vie, cette médiation a duré 3 demi-journées environ. C'est déroulé sur 7 heures au total, avec des entretiens téléphoniques préalables. Vous venez de visionner une scénarisation qui a duré moins d'1 heure. L'histoire a donc été un peu écourtée. Et pour bien faire, il faudrait que l'on fasse une vidéo complète sur les techniques qui sont appropriées à la dernière étape dans la recherche de solutions. Peut-être que j'aurai le plaisir de partager cela avec vous une autre fois. Ce que je souhaiterais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que la médiation est une vraie alternative à la résolution des conflits et où vous serez vraiment partie prenante.